En France, la jungle de Calais n'est plus. Après avoir servi de lieu de résidence aux réfugiés et aux migrants, ce camp de fortune a été démantelé par le gouvernement français. Plus de 4000 personnes ont été déplacées du camp vers d'autres régions du pays. Ce sont des scènes que les réfugiés et les migrants avaient espéré éviter dans leur pays d'origine. Mais ces images ne proviennent pas de chez eux, des zones déchirées par la guerre ou dévastées économiquement. Tout cela se déroule en France. Affublé du sobriquet de jungle, ce camp de migrants situé à Calais a hébergé des milliers de demandeurs d'asile. Maintenant, il ne reste de l'ancienne ville de Tende que des vestiges carbonisés. Pendant des décennies, de nombreux migrants ont cherché refuge dans la jungle, mais avec les combats en Syrie, ils ont été de plus en plus nombreux à fuir vers Calais, une progression qui a finalement conduit à la croissance explosive du camp. Cette année, la France a finalement décidé de fermer le camp pour contenir l'étalement. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup d'expériences humaines incroyables au sein de ce camp avec ces différentes communautés. Mais c'est une page qui se tourne et c'est une page positive puisque ces gens sont accueillis en France et ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie. Mais au cœur même de ce que les autorités françaises ont appelé une tradition, de nombreux habitants de la jungle ont mis le feu à leurs vieilles baraques. Même si certains se sont félicités de la fermeture du camp, la façon dont celle-ci a été conduite a fait émerger des souvenirs douloureux à d'autres. Je n'aime pas ça, cela me rappelle ma ville, comme à chaque fois. C'est un problème avec les talibans. La police pas avec eux. Ma ville, je la vois comme ça. La quasi-totalité des anciens occupants de la jungle ont été ou sont en cours d'être relocalisés. Certains ont été déplacés vers de petites villes de France. Alors que les migrants sont soulagés d'avoir quitté la jungle, certains se méfient d'eux. Je ne suis pas rassurée dans la mesure où ma maison se trouve à 300 ou 400 mètres de ce village de vacances où vont être hébergés les migrants. Cependant, la plupart des migrants ne cherchent pas à rester en France. Ils ont pour objectif la Grande-Bretagne. Certains estiment que la protection sociale y est meilleure. Les migrants veulent aussi apprendre l'anglais, car ils pensent que cette langue leur permettra de trouver plus facilement du travail. D'autres veulent être réunis avec leurs familles qui se trouvent au Royaume-Uni. Mais la fermeture de la jungle exposera une catégorie de résidents, ceux les plus vulnérables à l'exploitation, à savoir les mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, certains militants britanniques exhortent le gouvernement à accueillir davantage de jeunes migrants. Je pense que c'est vraiment horrible. Je veux dire que, évidemment, il est très clair que ce qui aurait dû se produire, c'est que les enfants soient d'abord mis en sécurité pour éviter que les trafiquants ne les approchent et s'en emparent comme ils l'ont fait la dernière fois. Mais ces sentiments peuvent changer, surtout si plusieurs centaines de milliers de migrants continuent à fuir les violences dans leur pays et affluent dans une Europe déjà fragilisée.